Bonjour, nous allons corriger l'exercice 8. Alors dans cet exercice, on nous demande de dresser le tableau de signes des fonctions f, g et h. Alors commençons par la fonction f. Donc la fonction f est définie donc, pour tout x réel par le produit x plus 6 facteur de moins 4x plus 7. f de x est égal à ceci. Et donc, l'idée, c'est de faire un tableau de signes. Alors, évidemment, la première chose qu'on se pose comme question, c'est est-ce que f a une forme adaptée à l'étude de signes, au tableau de signes? Et la réponse est oui, puisque f de x est un produit, c'est le produit de deux fonctions affines. Et donc, ça, c'est relativement simple de dresser un tableau de signes d'une fonction qui est le produit de fonctions affines. Donc, allons-y. Alors, commençons par préparer notre tableau. Donc ici, on a petit x, cette fonction est définie sur R, donc définie entre moins l'infini et plus l'infini. Et puis on va donc étudier le signe du premier facteur qui est x plus 6, et le signe du deuxième facteur, moins 4x plus 7, et en déduire donc le signe de f de x grâce à la règle des signes. Donc, on a besoin de connaître le signe de x plus 6, de savoir faire le tableau de signe de x plus 6. Alors c'est une fonction affine, donc il va falloir étudier le signe de cette fonction affine. Alors, il y a plusieurs manières de s'y prendre. Je vais vous en présenter deux. Première manière, on ne connaît pas, on imagine que la fonction affine, on ne se rappelle plus à ce que représente une fonction affine, quelle est sa courbe représentative, etc. Dans ce cas-là, on peut faire une petite étude, une résolution d'inéquation. On peut regarder, par exemple, quand est-ce que x plus 6 est supérieur ou égal à 0. Donc, on va résoudre cette inéquation par équivalence. X plus 6 est supérieur à 0, si et seulement si x est supérieur à moins 6. Et donc, ça y est, c'est terminé. On sait quand est-ce que l'expression x plus 6 est positive, c'est lorsque x est supérieur à moins 6. Et donc il ne nous reste plus qu'à... On sait que ça veut dire qu'on va placer la valeur moins 6 quelque part sur notre axe, mais je ne le fais pas tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis je sais que je mettrai un plus à droite de moins 6 et un moins à gauche, et donc le 0 entre les deux. Ça, c'est une première façon de voir les choses. Deuxième façon de voir les choses, on imagine que l'on sait que les fonctions affines sont représentées par des droites. Et donc, finalement, des droites qui sont, pour des fonctions affines, qui sont non verticales. Hein. Et donc, c'est relativement simple, puisqu'on n'a que deux possibilités. En gros, soit ma droite, elle monte de gauche à droite, soit elle monte de gauche à droite, comme ça. Et donc, on voit bien qu'elle va passer une fois par l'axe des abscisses, elle sera en dessous de l'axe de l'abscisse, puis au-dessus. Autrement dit, son tableau de signes, ce serait du moins 0 plus. Ou bien, on a une droite qui descend de gauche à droite, comme ça. Et dans ce cas-là, elle est au-dessus de l'axe de l'abscisse, puis elle coupe l'axe d'abscisse, puis ensuite elle est en dessous. Donc son tableau de signes, ce serait plus 0 moins. Et donc, finalement, ça dépend de quoi? Ça ne dépend que du coefficient directeur. Ce qu'on appelle le coefficient directeur, c'est le coefficient de petit x. Lorsque le coefficient de x est strictement positif, on l'appelle souvent a, pour une fonction affine de la forme ax plus b, f de x égale à x plus b. Si a est strictement positif, la droite, elle monte de gauche à droite. Si a est strictement négatif, la droite, elle descend de gauche à droite. Donc, quand on observe x plus 6, on sait que le coefficient de x, même s'il n'apparaît pas, c'est 1, qui est donc strictement positif, c'est le coefficient directeur de la droite, et donc on sait que notre tableau, ce sera du moins 0 plus. Mais on a juste besoin de connaître la valeur pour laquelle ça s'annule. Donc au lieu de résoudre l'inéquation, on peut seulement résoudre l'équation. Ça peut suffire de dire, je vais seulement regarder quand est-ce que x plus 6 est égal à 0. Et on peut se dire, x plus 6 sera égal à 0, si et seulement si x est égal à moins 6. Dans ce cas-là, on placera le 0 à la verticale du moins 6, et grâce à nos connaissances sur les fonctions affines, on saura si on a du moins 0 plus ou du plus 0 moins. En fait, à l'aide du coefficient petit a
du signe du coefficient petit a. Ok? Je termine avec... je suis obligé, je ne peux pas placer mes valeurs tant que je n'ai pas étudié aussi mon deuxième facteur. Vous allez voir pourquoi. Donc, pareil, pour moins 4x plus 7, soit je résous l'inéquation, soit je m'appuie sur ce raisonnement-là. Alors là, regardez, je vais le faire avec l'équation. Je vais seulement dire, moins 4x plus 7 est égal à 0, si et seulement si, et je résous mon équation. Moins 4x est égal à moins 7, x est égal à moins 7 divisé par moins 4, si et seulement si, x est égal à 7 quarts. Vous remarquez que là, le fait d'avoir une équation, c'est bien parce que ça enlève la difficulté de savoir si on conserve l'ordre ou si on inverse l'ordre quand on applique une opération. Vous savez que des fois, dans les inéquations, ça change l'ordre suivant les opérations qu'on applique aux deux membres. Donc là, on évite cette problématique quand on résout une équation. Mais le problème, ça va être le problème du signe. Alors, pour le premier, là, x plus 6 supérieur à 0, si et seulement si x supérieur à moins 6. Donc, on sait qu'on va placer la valeur moins 6 qui est importante, et pour le deuxième facteur, j'ai la valeur 7 quarts qui est importante. Il fallait que j'attende d'avoir les deux pour placer mes deux valeurs, puisque là, on est sur un axe, donc c'est ordonné. Donc, il faut mettre le plus petit à gauche, donc ici, ce sera moins 6, et le plus grand à droite, 7 quarts. Ok, je peux tirer, j'aime bien tirer les traits comme ça on voit bien les cases du tableau qui vont permettre de savoir que dans chaque case, il y aura un seul signe. Et voilà comment on raisonne. Si je raisonne avec la première méthode, c'est-à-dire pour x plus 6 supérieur à 0, je sais où je vais mettre le plus, parce que ce supérieur ou égal à 0, ça veut dire positif. X plus 6 est positif lorsque x est supérieur à moins 6, ça veut dire à droite de moins 6. Ça me permet de mettre les plus ici, et donc de mettre le moins à gauche, et donc de mettre le 0 entre les deux. D'accord? Donc quand on résout l'inéquation, on raisonne comme ça. Quand on résout l'équation, c'est un peu différent. Qu'est-ce qu'on fait quand on résout l'équation? On place tout de suite le 0 en dessous de la valeur 7 quarts, 0. Parce que c'est la valeur qui annule moins 4x plus 7. Et ensuite, on raisonne. On se dit, moins 4x plus 7 a un coefficient directeur qui est moins 4, qui est strictement négatif. Ça veut dire que la droite représentative de cette fonction affine, elle descend de gauche à droite. Et puisqu'elle descend, ça veut dire qu'on est d'abord dans les positifs, on passe par 0, puis dans les négatifs. Et donc là, on va mettre plus à gauche, 0, moins. Donc voilà deux manières de voir les choses différentes quand vous devez étudier le signe d'une fonction affine, d'une expression affine. Soit vous résolvez l'inéquation, il y en a qui préfèrent, soit vous résolvez l'équation et vous vous servez de la croissance finalement de la fonction affine pour en déduire le signe. Bon, la dernière étape, c'est toujours la plus simple, puisque on applique la règle des signes par intervalle. Donc sur l'intervalle moins l'infini, moins 6, on a le produit d'un négatif par un positif. La règle des signes nous dit que c'est négatif. Produit de deux positifs, positif. Produit d'un négatif et d'un positif, négatif. Quand un des facteurs est égal à 0, le produit des deux est bien égal à 0. Voilà notre tableau de signes de notre fonction petit f. Bien, passons donc maintenant au cas de la fonction g. Je l'écris là, allons-y. Alors, cette fois, ma fonction g, c'est un quotient. C'est un quotient. Un quotient, c'est bien parce que la règle des signes s'applique au produit comme au quotient, ou au quotient comme au produit. Donc déjà, c'est une forme adaptée. Et en plus, le numérateur est lui-même un produit, donc aucun problème. G a une forme tout à fait adaptée à l'étude de signes. Et donc, je vais faire son tableau de signes. Donc, je vais préparer mon tableau. Première ligne, la ligne des x. Ensuite, j'aurai une ligne pour le facteur 4x, une ligne pour le facteur moins 2x plus 7, une ligne pour le dénominateur x moins 6, et enfin, dernière ligne pour l'expression de ma fonction. Donc x, 4x, moins 2x plus 7, x moins 6, et puis g de x, puisqu'elle porte un nom, on n'a pas besoin de réécrire toute l'expression.
Alors, cette fonction, on va l'étudier donc sur R, moins l'infini plus l'infini, et donc on voit qu'on a ici que des petites fonctions affines, ax plus b. Donc, c'est bien, on en a parlé, on va pouvoir étudier les signes de chacune des fonctions affines. Alors, vous choisissez la méthode que vous voulez. Moi, je vais résoudre les équations. Donc, je vais regarder quand est-ce que 4x s'annule. 4x est égal à 0, si et seulement si x est égal à 0. 0 divisé par 4, ça fait 0. Maintenant, je m'occupe du deuxième. Moins 2x plus 7, je regarde quand est-ce que c'est égal à 0. C'est équivalent à moins 2x est égal à moins 7, qui est équivalent à x est égal à moins 7 sur moins 2, c'est-à-dire x est égal à 7 demi, ou 3,5 si vous préférez. Et enfin, dernière fonction, x moins 6 est égal à 0, si et seulement si x est égal à 6. J'ai donc trois valeurs à placer dans mon tableau sur mon axe des x, là. Donc 0, 7 demi et 6. Donc du plus petit au plus grand, 0 étant la valeur la plus petite. 7 demi, c'est 3,5. Et 6, qui est plus grand. Je trace mes verticales pour bien voir les cases de mon tableau. Je sais qu'il y aura un signe pour chacune des cases. Je place mes zéros. Là, avec cette méthode-là, ce qui est très important, c'est de placer les zéros. Donc, quand est-ce que 4x vaut 0? Quand x vaut 0. 0 est la valeur qui annule 4x. Donc, vous placez ce 0-là. 7 demi, c'est la valeur qui annule moins 2x plus 7. Donc, on le place dans la ligne du moins 2x plus 7. 6, c'est la valeur qui annule x moins 6. On obtient ça. Maintenant, les signes. Alors, c'est là où, puisqu'on n'a pas résolu d'inéquation, est-ce que c'est du moins 0 plus ou est-ce que c'est du plus 0 moins? Tout va dépendre du coefficient de x. Donc ici, le coefficient de x, c'est 4. Et 4, il est positif. Ça veut dire qu'il faut imaginer dans votre tête que la droite, qui représente cette fonction, elle monte de gauche à droite. Si elle monte, c'est qu'à gauche, on est dans les négatifs, et à droite, on arrive à 0, puis après, on n'est que dans les positifs. Moins 2x plus 7, c'est donc une fonction affine, l'expression d'une fonction affine avec un coefficient petit a qui est négatif, et donc la droite, elle descend de gauche à droite, sa représentation graphique. Donc on comprend bien qu'on est d'abord dans les positifs, à gauche, on arrive à 0, puis dans les négatifs. C'est très important d'avoir déjà placé vos zéros, puisque c'est ce qui vous permet de savoir quand est-ce que vous passez de plus à moins, d'accord, à quel moment vous passez dans les négatifs. X moins 6, c'est un coefficient de x qui vaut 1, le coefficient directeur vaut 1, et donc ici 1 c'est positif, strictement positif, donc la droite elle monte, et puisqu'elle monte de gauche à droite, on est d'abord dans les négatifs à gauche, puis dans les positifs à droite. On applique la règle des signes puisqu'il n'y a que des multiplications des divisions, c'est la règle des signes généralisée. La règle des signes généralisée, c'est l'idée qu'on a juste besoin de compter en gros le nombre de facteurs négatifs, le nombre de moins. S'il y a un nombre impair de moins, le résultat serait négatif. S'il y a un nombre pair de moins, le résultat est positif. Donc là, il y a deux signes moins, il y a deux facteurs négatifs, donc c'est positif. C'est pair, donc c'est positif. Là, il n'y a qu'un seul facteur négatif, donc le résultat est négatif. Deux facteurs négatifs, le résultat est positif. Un seul résultat négatif. Un seul facteur négatif, le résultat est négatif. D'accord? Et il nous reste à savoir ce qui se passe en 0, 7 demi et 6. Donc là, il ne faut pas se précipiter de mettre vite les zéros là sur les barres. Non, on réfléchit. 0, ça annule 4x. 4x se trouve au numérateur de votre quotient. Quand le quotient est égal à 0, je recommence. Quand le numérateur est égal à 0, parce que si 4x vaut 0, tout votre numérateur vaut 0, et bien tout votre quotient vaut aussi 0. En gros, ce qui annule le numérateur annule le quotient. 7 demi, c'est ce qui annule moins 2x plus 7, ça annule le numérateur, donc ça annule le quotient. Mais 6 annule
x-6, c'est-à-dire annule le dénominateur. Or, vous savez qu'un dénominateur n'a jamais le droit d'être égal à 0. Ça veut dire que 6 n'a pas d'image. 6, c'est ce qu'on appelle une valeur interdite pour la fonction g. Et donc, dans ce cas-là, vous savez que la méthode, pour indiquer qu'on a une valeur interdite dans un tableau, c'est qu'on écrit une double barre, ici à la verticale de 6, uniquement dans cette dernière ligne, pour dire que 6 est une valeur interdite pour la fonction g. Donc voilà notre tableau, notre grand tableau de signes, et notre étude de signes de cette fonction quotient, d'accord, qui avait une forme bien adaptée, et on avait juste eu besoin de construire notre tableau et de le compléter. On termine donc par la fonction h. Donc la fonction h, on observe sa forme tout de suite, et qu'est-ce qu'on observe? On observe que cette fonction h, c'est une différence. C'est une différence de deux quotients. L'opération la moins prioritaire, c'est évidemment cette soustraction. Or, ça tombe mal, parce que on ne sait pas très bien étudier les différences dans le cas général, et on n'aime pas du tout étudier des différences. Nous, ce qu'on aime, c'est étudier des signes, les signes de différence. Ce qu'on aime, c'est étudier les signes de produit et de quotient. Pourquoi? Parce que la règle des signes s'applique très facilement. Là, ça aurait aucun sens d'essayer d'étudier le signe de 5 sur 3x moins 8, puis le signe de 1 sur x plus 3, et puis d'essayer d'en déduire quoi que ce soit. Non, ça ne marcherait pas. Quand on fait le positif moins 1 négatif, ou le positif moins 1 positif plutôt, il peut se passer n'importe quoi. Des fois, le résultat est positif, des fois il est négatif, bref, donc on n'a pas de propriété générale. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est, comme d'habitude, c'est de se ramener à ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est étudier des signes de quotient ou de produit. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on ne peut pas transformer l'expression de h de x pour qu'elle ait une forme adaptée à l'étude de signes? Et donc une forme adaptée à l'étude de signes, ici, c'est un quotient. Il suffit de transformer cette différence de deux quotients en un seul quotient. Et ça, on a appris à le faire. On sait qu'il suffit pour ça de mettre les deux quotients au même dénominateur en multipliant, ici, on va multiplier dans le premier quotient le numérateur et le dénominateur par l'autre dénominateur, c'est-à-dire ici x plus 3. Et pour le deuxième quotient, on va faire la même chose, on va multiplier par l'autre dénominateur, le dénominateur de l'autre quotient, c'est-à-dire ça va faire 1 fois 3x moins 8 sur 3x sur x plus 3 fois 3x moins 8. Ainsi, vous savez qu'on va avoir qu'un seul quotient, qui sera le quotient x plus 3 fois 3x moins 8. Au numérateur, on obtient 5 facteurs de x plus 3 moins 1, je n'écris pas le moins, facteur de 3x moins 8. Ça y est, on a un seul quotient, mais c'est pas tout à fait fini parce que quand on regarde le numérateur, c'est encore une différence. Alors, on ne peut pas la factoriser, cette différence, on ne peut pas transformer en produit. Par contre, on va essayer de la simplifier, donc pour ça, on va développer, réduire. Donc ça nous fait, on distribue le 5 avec la distributivité de la multiplication sur l'addition, donc ça fait 5x plus 15. Ici, c'est l'opposé de cette différence, c'est l'opposé de 3x. L'opposé de moins 8 plus 8. Sur x plus 3 fois 3x moins 8 que je ne vais surtout pas développer. On va garder ce produit au dénominateur qui nous convient très bien, puisqu'on sait bien étudier le signe d'un produit. Et donc, ça nous fait ici, 5x moins 3x, 2x, plus 15 plus 8, plus 23, sur x plus 3 fois 3x moins 8. Cette fois, on a une forme adaptée à l'étude de signes. Pourquoi? Regardez, on a ici un quotient, le numérateur est une fonction affine, le dénominateur est un produit de deux fonctions affines. Et donc, parfait, ça y est, on s'est ramené un peu au même cas que le cas précédent. On va pouvoir faire l'étude du signe de cette fonction h. Alors, ça demande du travail, ça demande une bonne maîtrise des calculs, pour faire ça sans se tromper. Mais c'est indispensable pour la première. C'est des choses qui vont vous être très utiles
dans les 2 années qui suivent. Donc, moins l'infini plus l'infini. Ma première ligne, ce sera 2x plus 23. Ensuite, je vais étudier le signe de x plus 3. Le signe de 3x moins 8. Et enfin, j'en déduirai le signe de h de x. Pour étudier le signe de chacune des petites fonctions affines, je vais résoudre mes petites équations. Donc allons-y. 2x plus 23 est égal à 0. Si et seulement si. 2x est égal à moins 23. Si et seulement si. X est égal à moins 23 sur 2. Je résous maintenant x plus 3 est égal à 0. Si et seulement si x est égal à moins 3. Et enfin, 3x moins 8 est égal à 0, qui est équivalent à 3x est égal à 8, qui est équivalent à x est égal à 8 tiers. J'ai donc 3 valeurs à placer, moins 23 demi, moins 3 et 8 tiers. Donc la plus petite valeur, c'est moins 23 demi, puisque ça fait à peu près moins 11,5 exactement. Donc moins 23 demi, je peux le garder en fraction. Ensuite, j'ai la valeur moins 3. Et enfin, la valeur 8 tiers. Voilà. Je tire mes verticales. Toujours pareil. Ça me permet de bien visualiser les cases de mon tableau. Ici, elle est fermée comme ça. Et allons-y, plaçons les zéros. Donc, moins 23 demi annule 2x plus 23. Moins 3 annule x plus 3. 8 tiers annule 3x moins 8. Je place les signes en réfléchissant maintenant au coefficient de x. Là, pour 2x plus 23, il est positif. Autrement dit, la droite, elle monte de gauche à droite. Donc, on est d'abord dans les négatifs, puis dans les positifs. X plus 3, son coefficient de x vaut 1, strictement positif. Donc, pareil, la droite, elle monte de gauche à droite. Donc, on est dans les négatifs à gauche de 0. Et ensuite, on est dans les positifs. 3x plus 8, c'est la même chose. C'est un coefficient de x qui vaut 3, strictement positif. Donc, négatif partout, à gauche de 0, puis positif. Règle des signes généralisés. Là, j'ai 3 facteurs négatifs. 3 est un nombre impair. Le résultat est négatif. 2 facteurs négatifs. Le résultat est positif. Un seul facteur négatif. Aucun facteur négatif. Positif. Je me concentre au niveau des zéros des doubles barres. Je sais qu'il y a des risques. Ici, moins 23 demi annule 2x plus 23 qui est un numérateur. Donc, ça annule le quotient. Par contre, moins 3 et 8 tiers sont deux valeurs qui annulent des expressions qui sont au dénominateur, et donc ça crée des valeurs interdites. Double barre. Voilà donc le tableau de signes de cette fonction h. Vous avez vu qu'il a fallu quand même d'abord transformer l'expression de la fonction avant de pouvoir faire son tableau de signes. Voilà pour cet exercice. Au revoir.